Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment écrire une scène, de comment commencer une scène dans son roman et comment la raconter sans ennuyer le lecteur. C'est une question importante parce que les scènes, c'est des petites unités dans le roman qui permettent de construire, en les mettant les unes à côté des autres, de construire le roman entier. Et il faut réussir les scènes pour arriver à avoir un roman réussi. Alors comment commencer une scène pour qu'elle soit réussie, pour qu'elle capte l'attention du lecteur? Alors c'est une question que je me suis posée encore ce matin parce que j'étais en train de corriger une scène de mon roman. Et là, en fait, la petite clé pour arriver à avoir une scène qui a un bon début, c'est de commencer la scène le plus près possible de l'action principale qu'on va mettre dans cette scène. Si on essaye de commencer beaucoup trop tôt, eh bien on risque d'autant plus d'ennuyer le lecteur parce que on va lui donner des informations qui ne seront pas forcément utiles. Par exemple, si vous avez deux personnes qui se rencontrent pour parler d'un sujet précis important pour votre intrigue, eh bien vous allez faire commencer votre scène au moment où ils commencent à aborder ce sujet-là et pas forcément au moment où ils se disent bonjour, salut, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière. Voilà, il faut commencer le plus près possible de l'action. Alors c'est pas toujours facile et vous vous en rendez peut-être compte quand vous écrivez. Parfois on se laisse emporter un petit peu par le désir de raconter des choses qui ne sont pas forcément utiles pour son roman. Et ça m'est encore arrivé ce matin, je vous parlais de cette scène que je suis en train de corriger. En fait, je me suis rendu compte que bon, j'avais à peu près 1500 mots dans cette scène-là. Et je me suis rendu compte que sur ces 1500 mots, j'avais les 1000 premiers mots qui étaient pas forcément utiles. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis dit, en fait, j'avais pas envie de les enlever. Il y avait des dialogues, certaines répliques de dialogue que j'aimais bien. Et pourtant, je me suis dit qu'il fallait les enlever parce que c'était quelque chose qui était inutile. Alors, j'ai pas réussi à complètement tout supprimer. J'ai pris le bloc et je l'ai copié-collé dans un autre document en me disant, bon voilà, au pire, je saurai où le retrouver. Mais je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça, en supprimant ce début de scène qui était simplement des choses inutiles. Voilà, commencez le plus près possible de l'action quand vous commencez une scène. Ensuite, comment raconter sans paraître ennuyeux? Eh bien, en fait, la première chose, c'est de ne pas s'ennuyer soi-même dans son roman. Alors, ça peut paraître un peu bête de dire les choses comme ça, mais je ne sais pas vous comment vous fonctionnez, mais quand j'ai commencé au début à écrire des romans, mes tout premiers romans quand j'avais 10 ans, j'étais fixée en fait sur la quantité. Je me disais il faut absolument que j'écrive beaucoup parce que comme ça sera mieux, voilà, je serai plus fière de moi. Voilà, j'ai été focalisée sur la quantité et pas forcément sur la qualité. Et je me suis rendu compte que le fait de vouloir écrire beaucoup de mots, eh bien ça m'entraînait d'autant plus à rajouter des choses qui n'étaient pas utiles pour l'intrigue. Captivez-vous vous-même, c'est ce qui est d'abord important quand vous construisez une scène. Soyez passionné par ce que vous êtes en train d'écrire. La deuxième chose, c'est de donner du rythme à votre scène. Alors c'est pas forcément, ça veut pas dire forcément qu'il y aura des courses-poursuites ou des revolvers qui surgiront à chaque scène. Le rythme, c'est aussi lié aux émotions que vous pouvez faire passer au travers de vos personnages et que vous voulez transmettre à votre lecteur. Donc pensez à ça, donnez du rythme. Si vous avez l'impression que toute votre scène, elle est sur une courbe plate, eh bien essayez de trouver des éléments pour mettre un peu davantage de dynamisme dans cette scène pour qu'elle puisse captiver votre lecteur. La troisième chose et dernière chose que je vais partager avec vous par rapport à ces scènes pour arriver à captiver votre lecteur, ça va être de ne pas étaler des connaissances. Quand on fait des recherches documentaires, on a un petit peu envie de mettre des choses dans son roman, de montrer qu'on a fait justement ces recherches qui nous sont souvent pris du temps et de l'énergie, et puis on a découvert des choses et on a envie de les partager aussi avec le lecteur, mais de faire attention à ne pas ajouter des détails qui sont inutiles pour votre intrigue dans vos scènes et à multiplier ces détails parce que sinon vous allez perdre votre lecteur, vous allez perdre ce qui est important dans votre scène et les informations justement qui seront importantes vont être noyées dans la masse et le lecteur ne saura plus vraiment quelles sont les choses sur lesquelles il doit rester focalisé pour comprendre votre histoire. Voilà, des petits éléments qui peuvent vous aider à construire des scènes qui soient vraiment capables de subjuguer votre lecteur. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation, elle est sortie hier. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour y accéder. Le prix est encore à tarif préférentiel. Attention, il augmente tous les jours. Et allez voir. Même si vous n'avez pas envie d'acheter, il y a dans l'article, je vous ai donné une liste de quelques scènes qui sont inutiles, de scènes qui souvent, enfin, qu'on écrit et qui sont inutiles pour un roman.
Allez voir, ça vous aidera aussi parce que souvent je me rends compte que on se laisse emporter comme ça par nos écrits et on se rend pas compte que certaines choses sont moins utiles. Il y a des petites scènes comme ça où il faut faire attention et qui reviennent souvent et qui ne sont pas forcément utiles. Allez voir, ça vous donnera des idées pour vos propres romans et vous montrera les éléments sur lesquels vous devez porter une attention particulière. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.